Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, lundi 21 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans une correspondance adressée au président de la République Mohamed Bazoum datant du 14 novembre dernier, le comité des jeunes handicapés diplômés lance un cri de cœur relativement au concours d'intégration à la fonction publique lancé au Niger. Pour plus de précisions sur cette correspondance, je vous propose de suivre les explications du président de ce comité, Hamani Ali Abdelaziz. Lundi passé, nous avions adressé une circulaire au président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Et cette initiative fait suite à une rencontre que nous avions eue entre nos handicapés diplômés et candidats aux différents concours d'intégration à la fonction publique qui sont actuellement en cours. Donc au cours de cette rencontre, les camarades ont notamment soulevé la question de l'application, des modalités d'application du quota qui nous est réservé lors de ces concours-là. L'article 14 du décret 2021-539 du 12 juillet 2021 dit que lorsque les emplois et les profils sont disponibles sur le marché de l'emploi, tout établissement public, toute entreprise privée ou une organisation non gouvernementale est tenue de réserver 5% des postes aux personnes handicapées lorsqu'ils emploient au moins 20 salariés. Et nous nous sommes dit que c'est là une grande porte qui nous est ouverte, mais malheureusement, cette porte-là a été un peu rétrécie au niveau de l'alinéa 3 de l'article 82 du décret 2008-47 du 24 novembre, du 21 juillet 2008 qui porte modalité d'application de la loi portant statut général de la fonction publique de l'État. Parce qu'à cet article-là, il est dit que le quota s'applique sur l'effectif du corps ou du cadre. Et cette disposition-là, ça réduit nos chances de quasiment 30%. Prenons l'exemple sur le cas du concours du ministère des Finances, qui sont en train de recruter 831 agents. Si on fait le calcul, normalement, on devrait se retrouver avec 41 places. Alors que si le quota est appliqué sur le corps ou bien le cadre, on aura au maximum 25 places. Donc c'est un grand écart de 16 places. C'est une perte de 16 places. Et pour vraiment apporter une solution à cette situation, nous nous sommes dit que la meilleure des façons, c'est de faire entendre notre voix qu'acquis de droit. Et nous sommes aussi dit que la personne la mieux placée pour nous apporter une solution, c'est le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, chef suprême des armées, parrain des personnes handicapées. Il est le chef de l'État, il est au-dessus de tous, il a le pouvoir de prendre des décisions exceptionnelles. Donc nous n'avons aucun doute que notre requête trouvera satisfaction, parce que nous le savons tous, qu'il est toujours à l'écoute de ses concitoyens, qu'il est soucieux du bien-être des personnes handicapées, que pour une personne handicapée diplômée, le bien-être commence d'abord par l'obtention d'un emploi. Donc vraiment, nous restons très très confiants et nous savons que dans les jours à venir, nous trouverons entièrement satisfaction à cette requête-là. C'était là donc les cris de cœur des jeunes diplômés handicapés nigériens relativement au concours de recrutement à la fonction publique lancé au Niger. Ces jeunes handicapés diplômés demandent au président de veiller au respect du quota des personnes handicapées. Autre aspect de cette édition sortie ce matin, des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, ils ont barricadé les voies d'accès au premier pont. À travers ce mouvement, ces étudiants demandent aux autorités de revoir donc la situation dans laquelle ces étudiants étudient au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Reportage Hamza Sakou, Cheb Guisso.
Après sa sortie médiatique dernière, l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, UNUN, se fait entendre par cette sortie de ses militantes et militants qui a consisté à bloquer le passage sur cette voie du premier pont. Pour le secrétaire général de l'UNUN, l'objectif de cette sortie est connu de tous. Aujourd'hui, au niveau de l'université, nous connaissons des situations très critiques. La dernière fois, on a tenu une déclaration par rapport à la question de nos bus. Il y a des bourses non payées, il y a l'aide sociale dont un calendrier est en cours, mais le traitement s'avère être un traitement très camionnesque par rapport auquel il faudrait faire sentir la voix de la base. Alors pour dire ce que la base ressente au fond d'elle, nous nous sommes dit qu'il faudrait agir, il faudrait faire une action qui puisse permettre à ceux-là qui ont tout le temps gardé une oreille de sourd face aux revendications des militants de l'USN de pouvoir dire concrètement, carte sur table, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour le cadre organisationnel et ainsi créer les conditions d'une accalmie par rapport à toutes ces situations. Il ne s'agit pas de choisir un moment ou un autre. Nous, à tout moment, lorsque nos situations ne sont pas très bien réglées, il nous appartient de sortir pour faire ressentir la colère de la base. Et c'est dans cet objectif-là que nous avons décidé de sortir. Donc la journée de l'accueil des étrangers est une journée qui est pareille pour toutes les autres journées pour les militants de l'USN. La chose qui regarde les militants de l'USN, c'est comment faire en sorte à ce que ces revendications puissent aboutir. La suite, vous la connaissez, c'est que la lutte continue. Ce mouvement du maire des étudiants s'annonce pendant que le Niger accueille le sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation. Alors tout l'intérêt y est pour les autorités nigériennes pour trouver un terrain d'entente avec ces étudiants, en tout cas possible pour un État. Quel rôle joue la Banque mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique en Afrique? C'est cette question que nos confrères du studio Kalongo ont posée au vice-président Afrique de l'Ouest et central de la Banque mondiale au Niger, Ousmane Diagana. Les pays africains sont vraiment frappés par le changement climatique. Ils ne sont pas suffisamment bénéficiaires des ressources qui sont en train d'être promises ou même mobilisées pour les aider à s'adapter aux effets de ces changements climatiques. Nous pensons que c'est quelque chose d'injuste qu'il faut corriger parce que les pays africains contribuent très peu à l'émission du gaz à effet de serre, donc à la pollution sur le plan mondial, et que par ailleurs, d'ailleurs, les pays africains absorbent une partie importante de ces pollutions qui sont générées d'ailleurs. La Banque mondiale, c'est l'avocat des pays africains en mettant cette question-là sur la table dans toutes les négociations internationales. En même temps, nous jouons notre rôle en finançant des programmes qui permettent aux pays africains d'être de s'adapter aux effets du changement climatique. Lorsque j'ai parlé tantôt de ce que nous faisons dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie ou de l'eau, nous le faisons selon une approche qui permette à ces secteurs d'être encore beaucoup plus résilients, qui tiennent compte de l'impact du changement climatique sur les sols et donc par conséquent sur la production ou la productivité agricole, sur l'énergie. Et donc en disant qu'il faudrait que les pays africains puissent être soutenus afin ceux qui ont un potentiel par exemple important dans le solaire ou dans l'éolien puissent utiliser ça pour bien sûr créer les conditions d'un meilleur accès des populations à l'électricité. Elle parcourt chaque jour une quinzaine de kilomètres pour venir à Niamey vendre sa marchandise. C'est le quotidien de la dame Halima, native du village de Poubon, à quelques kilomètres donc de Niamey. Dans cette activité, elle arrive à joindre les deux bouts, se prendre en charge et s'occuper de ses enfants. Allons à la découverte de cette femme dans ce reportage réalisé dans le cadre du projet Matassa Web TV de la Bari.
soleil ardent, une chaleur insupportable que la dame Halima a implanté son hangar d'infortune confectionné avec des morceaux de tissu aux abords d'une voie au quartier Yantala à Niamey. À cet endroit précis, la dame Halima, âgée d'une quarantaine d'années, expose chaque jour ses marchandises qu'elle transporte depuis Boubon, son village situé à environ 16 km de Niamey, sur la route de Tilaberi. Cela fait plus d'1 an qu'elle exerce cette activité sans complexe. Avant, ma mère et moi revendions ici la noix de Doum que nous transportons depuis Boubon. Maintenant que cette noix n'est plus disponible, je vends les feuilles de corette fourragère. Je prends la tasse à 500 francs CFA à Boubon pour la revendre à 1000 francs CFA, voire 1250 francs CFA à Niamey. Je peux gagner 15 000 francs CFA, voire 25 000 francs CFA par jour. Ça dépend du marché. Si Halima parcourt des kilomètres avec tous les risques pour venir étaler ses marchandises, c'est pour être financièrement autonome. C'est pourquoi elle appelle ses sœurs à lui emboîter le pas. J'ai choisi d'étaler mes marchandises sur cette voie parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Et grâce à Dieu, je gagne mon pain. J'appelle les femmes à ne pas rester à la maison et de se chercher une activité. À noter que ce petit commerce, Halima l'exerce autant que sa mère, qui transporte aussi la noix de Doum de Boubon à Niamey. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Intéressons-nous à présent à une autre activité exercée par des jeunes talentueux ici à Niamey, c'est la menuiserie. À Niamey, les ateliers de menuiserie s'accroissent de plus en plus avec des gammes de modèles de meubles exposés au choix des clients. Des meubles de toutes sortes et de toutes les bourses. Reportage Ismaël Momouni à Bakar Soleil. Véritables artistes disposant d'un talent inouï, les menuisiers confectionnent des articles de qualité qui n'ont rien à envier aux meubles importés. Malgré leur génie créateur et la qualité de leurs produits, ces menuisiers sont confrontés à des problèmes. Les problèmes qu'on voit avec les gens, parce que tu vas aller là où on va les importer, tu payes des salons 2 millions, 3 millions jusqu'à 5 millions comme ça, alors que même si tu as pris les photos pour nous amener, on peut te fabriquer ça comme il est. En même temps, pour nous, est plus résisté que les importés. Donc avec ça, je veux que les gens comprennent que maintenant, il n'y a pas de qualité qu'on ne peut pas faire. Avec ça aussi, nous, on donne même des garanties. Si tu es en train d'utiliser les locales, nous tous on va avancer. Mais tu dis tu vas aller prendre des importés et nous qu'est-ce qu'on va manger? On essaye de vraiment rentrer dans la danse et essayer de faire mieux que possible. Donc à travers ce foire, on a jugé bon d'essayer de venir faire des démonstrations pour montrer à l'opinion publique que vraiment au Niger aussi, s'il y a un peu de volonté et de moyens, on peut aussi faire mieux. Il nous manque assez de matériel, assez de vraiment soutien pour que vraiment on puisse vraiment évoluer dans le secteur du bois. Pour pallier aux difficultés, ces menuisiers dressent leurs attentes. Un droit de l'autorité pour qu'on puisse nous allergir certaines, comment dirais-je, certaines poids pour que vraiment s'il y a les matières premières et que les jeunes n'ont qu'à vraiment essayer d'être patients et de nous encourager et on peut faire mieux. Maintenant qu'on a commencé, nous on veut que chaque moment ils puissent faire des tours là où on fait le travail menuiserie, comment les travaux sont en train d'avancer. Parce que vous êtes toujours là, mais vous
vous s'élève, vous part là où on fait les importés. Si vous ne faites pas de tour avec nous, vous ne savez pas si on est en train d'avancer ou pas. Tu vois, non. Mais si vous venez chaque fois, vous pouvez voir que ça j'ai vu ça là où on va les importer. Donc même nous, même les gens des Nigériens ont commencé à le faire. Accompagnant ces menuisiers en consommant local, surtout que leurs produits sont de qualité. Faites-y un tour au niveau des différents ateliers, vous serez convaincus des chefs d'œuvre de ces artistes. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.